Objectif numéro 7, la régulation du fonctionnement testiculaire. Alors, tout d'abord, un rappel concernant les testicules. Il assure une double fonction, la fonction exocrine et la fonction endocrine. La fonction exocrine par la production des spermatozoïdes. L'éjaculation va entraîner la diminution du nombre des spermatozoïdes, d'où il y aura diminution, donc activation de la spermatogenèse pour compenser cette diminution. La fonction endocrine, la sécrétion de testostérone dans le sang, dégradée par le foie, éliminée par les urines. Or, la concentration de testostérone est toujours constante, d'où on déduit qu'il y a compensation de cette dégradation par une sécrétion. Qu'est-ce qu'on peut déduire alors? Qu'il y a présence d'un système de régulation. Alors, voilà le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus, relié à l'hypophyse par la tige hypophysaire ou la tige pituitaire. Vous voyez ici, au niveau de la tige hypophysaire, il y a des capillaires sanguins et l'hypophyse est divisée en deux parties, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Partons par deux observations. L'observation numéro 1, des lésions de l'hypophyse entraînent un arrêt du fonctionnement testiculaire. Alors que l'observation 2, des lésions au niveau de l'hypothalamus provoquent des perturbations du fonctionnement hypophysaire et testiculaire. D'après ces deux observations, qu'est-ce qu'on déduit alors? Cela laisse déduire qu'il y a une relation entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et le fonctionnement testiculaire. Alors, voyons ensemble le rôle de l'hypophyse. Partons par des expériences. Expérience numéro 1. Donc, extraction de l'hypophyse, on va faire une hypophysectomie chez un rat adulte. Résultat, on constate une atrophie des testicules, régression des tubes séminifères et du tissu interstitiel, arrêt de la production du spermatozoïde et de la testostérone. La conclusion, l'expérience interne amène à ablation de l'hypophyse, donc la conclusion porte sur le rôle ou les rôles de l'hypophyse. L'hypophyse contrôle l'activité testiculaire, elle est nécessaire au déroulement de la spermatogénèse et au maintien de caractère sexuel primaire et secondaire. Expérience 2, maintenant, on a injecté des extraits hypophysaires chez un animal hypophysectomisé. Donc, l'expérience, c'est l'injection. Donc, la conclusion interne porte sur le mode d'action. Les résultats de cette expérience, donc reprise de la spermatogénèse et de la sécrétion de la testostérone. La conclusion alors, l'hypophyse contrôle le fonctionnement testiculaire à distance par voie sanguine, parce qu'on a injecté dans le sang, à l'aide d'une ou plusieurs hormones. Bien sûr, on est à les gonadostimulines, LH et FSH. Expérience 3. Cette fois-ci, on a injecté FSH seul chez un rat hypophysectomisé. Résultat, il y a restauration des tubes séminifères, développement des cellules de Sertoli avec multiplication des spermatogonies. Conclusion de cette expérience, la FSH agit sur les cellules de Sertoli, elle déclenche la spermatogénèse. Expérience 4. Maintenant, on injecte la LH chez un rat hypophysectomisé. Les résultats, les cellules interstitielles cette fois-ci se développent de nouveau et deviennent fonctionnelles. Augmentation de la testostérone, mais pas de reprise de la spermatogénèse. Je peux faire l'injection de FSH et celle de LH. La conclusion alors, la LH stimule cette fois-ci la sécrétion de testostérone. En agissant sur les cellules de Leydig, FSH, elle agit sur Sertoli, Aquifoque, mais sans effet sur les cellules germinales. Alors que le FSH a un effet sur la multiplication des spermatogones. Expérience 5. Maintenant, on injecte simultanément LH et FSH chez un rat aussi hypophysectomisé. Résultat, rétablissement de la spermatogénèse et de la production de la testostérone. Qu'est-ce qu'on déduit? C'est la déduction honnière.
Le fonctionnement normal du testicule nécessite la présence simultanée en même temps de LH et de FSH. Passons maintenant à un exercice de mobilisation de connaissances. Voici une série d'expériences. Expérience numéro 1, on a fait l'hypophysectomie des souris pubères et les résultats sous forme d'observation microscopique au niveau d'une coupe transversale du testicule. Bien sûr, la première colonne, c'est celle d'un rat témoin. Expérience 2, on a fait des injections répétées de FSH à des souris hypophysectomisées. L'expérience 3, l'injection, c'est celle de LH chez des souris hypophysectomisées aussi. Et l'expérience 4, on a injecté simultanément LH et FSH à des souris hypophysectomisées. La question. En fait, deux types de questions, ou bien une seule question reformulée sous deux formes. Premièrement, exploiter les résultats des expériences ci-dessus afin de déduire le rôle des hormones hypophysaires dans les fonctions testiculaires. وإلا يبدلها la reformulation de la question. Analyser comparativement les expériences ci-dessus afin de déduire le rôle des hormones hypophysaires dans les fonctions testiculaires. On va répondre à chacune des deux questions. Alors, question numéro 1, ou bien la forme de la question numéro 1, exploiter les résultats des expériences ci-dessus afin de déduire le rôle des hormones hypophysaires dans les fonctions testiculaires. Le verbe ici, c'est exploiter. Exploiter, c'est analyser. Donc, dans un tableau, on va regrouper les résultats des expériences. Expérience numéro 1, نفكر عملنا hypophysectomie chez un rat, chez des rats adultes. Résultat obtenu sous forme d'une coupe. On va traduire, on va analyser, on va décrire les résultats. Donc, régression du tube séminifère et du tissu interstitiel. Expérience 2, la description de cette expérience. Statina, développement partiel des tubes séminifères sans rétablissement de la spermatogénèse. Le tissu interstitiel reste atrophié. L'expérience 2, عملنا injection de FSH, répétée de FSH chez des rats hypophysectomisés. Expérience 3, chez des rats hypophysectomisés, on a injecté la LH. شلقينا la description de l'expérience. Développement du tissu interstitiel, les tubes séminifères restent atrophiés. Et l'expérience 4, on a injecté LH et FSH simultanément. La description, l'exploitation de ces données-là, تعطينا développement normal des tubes séminifères, spermatogénèse normale, avec développement normal du tissu interstitiel. من خلال l'exploitation هذه نطقت انا l'expérience نتاعي عطاها لي sous forme d'un schéma, عملت له description. الباز نتاعها هي l'exploitation نتاع لي دوني اللي عطاهم لي. Directement تخرج لي الكونكلوزيون. En fait, les conclusions من خلال l'exploitation des données تخرج لي كون ال FSH contrôle la spermatogénèse, la LH contrôle le développement du tissu interstitiel et le fonctionnement testiculaire nécessite la présence simultanée de LH et de FSH. Quelle question doit analyser comparativement les expériences ci-dessus afin de déduire le rôle des hormones hypophysaires dans les fonctions testiculaires. حدد لي قال لي analyser comparativement. كلمة comparativement تحتم عليا نعمل un tableau ou des tableaux comparatifs. Eh bien, je propose un tel tableau, puis les éléments de comparaison. Qu'est-ce que je vais comparer? Eh bien, je vais comparer les cellules de Leydig, Sertoli, germinal, ou la présence ou l'absence des spermatozoïdes. Bien sûr, la deuxième colonne souris pubère témoin, ou bien je compare point par point les différentes expériences اللي عملناها. Par exemple, ناخد colonne 2 et la colonne 3. Cellules de Leydig chez les souris pubères témoins nombreuses et bien développées, alors qu'ils sont très peu développés et peu nombreuses chez les souris hypophysectomisées. Les cellules de Sertoli sont développées chez le témoin alors qu'ils sont atrophiés chez les sujets hypophysectomisés. Les cellules germinales présentes
présence de toutes les catégories, alors que chez les sujets hypophyséctomisés, seuls les spermatogonies sont présents. Les spermatozoïdes sont présents chez les souris pubères, alors qu'ils sont absents chez les sujets hypophyséctomisés. Bien sûr, on peut comparer l'expérience 2 par rapport au témoin, 3 par rapport au témoin et 4 par rapport au témoin. D'après ce tableau comparatif, نجم نخرج les conclusions بتاعي. كان نكومباري l'expérience 1 par rapport au sujet témoin, باش نخرج la conclusion 1. Comme l'hypophyse contrôle l'activité testiculaire, elle est nécessaire à la spermatogénèse et au fonctionnement des cellules de Leydig et de Sertoli. Quand on compare l'expérience 2 par rapport au témoin, تخرج la conclusion 2. اللي هي ال FSH agit sur les cellules de Sertoli et déclenche la spermatogénèse. Quand on compare l'expérience 3 par rapport au témoin, تخرج لي كون ال LH contrôle le développement des cellules de Leydig sans action sur les cellules germinales. Et bien évidemment, si on compare l'expérience 4 par rapport au témoin, تخرج les conclusions 4. La présence simultanée de FSH et de LH est indispensable au fonctionnement testiculaire. Passons maintenant au rôle de l'hypothalamus. Commençons par une expérience. Première expérience, on va faire une ablation ou bien une destruction de l'hypothalamus. Cette expérience admet comme résultat atrophie des testicules, arrêt de la spermatogénèse avec baisse du taux de FSH et de LH. معناتها suite à l'ablation de l'hypothalamus ou à la destruction des noyaux hypothalamiques, les testicules ou le fonctionnement est arrêté avec diminution de FSH et de LH. معناتها l'hypophyse s'arrête de fonctionner. Deux hypothèses يخرجوا لنا. Hypothèse 1, l'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire et testiculaire en même temps. Il agit sur l'hypophyse et sur les testicules en même temps, simultanément. Voilà. L'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire et par conséquent celle des testicules. Bien sûr, le cours متاعنا يقول لنا que l'hypothèse 2 هي صحيحة, mais لازمكم قدام chaque expérience فيها analyse ما تدخلوش الكور متاعكم بالسيف. Soyez scientifique et soyez logique في même terme. Alors, question d'examen face à cette expérience. À l'aide de vos connaissances, proposez une expérience afin de retenir l'une des deux hypothèses suscitées. Comment pourrais-je vérifier l'une des deux hypothèses? Eh bien, la réponse, c'est que on injecte de façon discontinue des extraits hypothalamiques dans la circulation de la tige pituitaire chez un animal pubère hypophysectomisé, ما عندوش hypophyse. Eh bien, résultat de l'expérience est sans effet sur les testicules, qui restent toujours atrophiés. Cela permet de déduire que l'hypothalamus n'agit pas directement sur les testicules, il agit sur l'hypophyse et par conséquent sur les testicules. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient l'hypothèse 2. Expérience 2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'expérience 2, la destruction de l'hypothalamus. L'expérience 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va sectionner la tige pituitaire ou bien la tige hypophysaire et on va mettre un papier imperméable. Les mêmes résultats, presque atrophie des testicules, arrêt de la spermatogénèse avec baisse des gonadostimulines. شوف شو عملنا؟ قصينا التيج بيتويتير وحطينا بابي imperméable. Donc ما سمش communication sanguine. ماذا نستنتج؟ Que l'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire par voie humorale grâce aux capillaires sanguins contenus dans la tige pituitaire. شوف l'expérience 3. On a enlevé l'hypophyse, puis on a greffé ce dernier dans un endroit quelconque. Donc, قطعنا أي علاقة مع l'hypothalamus. Les résultats sont les mêmes. المرة هذه الكونكلوزيون ما هياش كيما الأولى. الأولى حطينا un papier imperméable, donc on a mis en valeur l'importance de la circulation sanguine. المرة هذه بعدنا l'hypophyse عن المكان متاعو.
Donc, ماذا نستنتج que le fonctionnement de l'hypophyse nécessite un lien anatomique avec l'hypothalamus. Le contrôle neuro-hormonal de la sécrétion de la testostérone. Vous voyez ici trois courbes superposées ou bien euh, situées de haut en bas, donc GnRH, LH, testostérone. La question c'est analyser le document. Donc, on va analyser les trois courbes. À chaque fois où la question analyser la courbe, le document, l'expérience. Donc, deux étapes. La première étape, c'est la description, puis la conclusion. Passons à la première étape, la description. Donc, vous voyez ici que la sécrétion de GnRH, elle est pulsative. Donc, la sécrétion de GnRH est pulsative avec une fréquence d'un pulse chaque 4 heures. La sécrétion de LH et de testostérone sont également pulsatives avec des pics de sécrétion qui sont légèrement décalés dans le temps par rapport au pic de GnRH. Chaque pic de GnRH engendre un pic de LH et chaque pic de LH engendre un pic de testostérone avec un temps de latence par rapport au dernier. Conclusion, on déduit d'après cette analyse qu'il y a une relation de causalité entre les trois sécrétions. Les pulses de GnRH entraînent des pulses de LH qui entraînent des pulses de testostérone. Finalement, vous voyez ici le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus formé par un noyau hypothalamique contenant les neurones hypothalamiques. Ces neurones-là sont en contact avec les capillaires sanguins de la tige pituitaire. Ces neurones sécrètent la GnRH. C'est une neurohormone parce qu'elle est synthétisée par des neurones déversés dans les capillaires sanguins de la tige pituitaire qui arrivent jusqu'aux cellules hypophysaires de deux types, cellules AFSH et cellules ALH. Donc ces cellules-là sont des cellules cibles pour la GnRH qui sécrètent FSH et LH. Passons maintenant au croc. Croc numéro 1, donc un tableau récapitulatif concernant les gonadostimulines. FSH, les cellules sécrétées sont les cellules hypophysaires antérieures. Les cellules cibles sont les cellules germinales telles que spermatogonie et les cellules de Sertoli. La nature, ce sont des glycoprotéines. L'effet de FSH stimule les cellules de Sertoli pour sécréter l'ABP, stimule les spermatogonies pour déclencher la spermatogénèse. LH, kiff les cellules hypophysaires antérieures comme cellules sécrétrices. Les cellules cibles, ce sont les cellules de Leydig. Aussi, c'est une glycoprotéine. L'effet de LH stimule la sécrétion de testostérone. بالكم يجيكم des crocs في الباك sous forme d'un tableau à compléter ou bien des hormones يقول لكم اعطوني les cellules sécrétrices, les cellules cibles, les effets, etc. Croc numéro 2, donc GnRH, nature c'est une neurohormone. Les cellules sécrétrices, قلنا les neurones hypothalamiques, les cellules cibles, hypophyse antérieure. La fréquence chez l'homme, un pic chaque 90 minutes. L'effet de GnRH, c'est la stimulation de la sécrétion des gonadostimulines. toujours مع الكور في سيانس اكاديمي ديما تلقاو لي كروك وديما تلقاو لي كيستيون اللي تنجموا تلقاهم في البكالوريا سو فورم دان كيو سي ام والا كيستيون دو كور دو ريستيتيوسيون دي كونيسونس والا اي حاجه تحاول تكون ما طرحتش قبل والا بروبوزي البكالوريا ان شاء الله. Croc numéro 2, et ben pour le croc numéro 2, il est proposé pour l'examen national cette année, Inch'Allah, à savoir la testostérone. Donc, nature chimique, c'est une stéroïde, mais glycoprotéine. Les cellules sécrétrices sont les cellules de Leydig, les cellules cibles. Alors, les cellules du complexe hypothalamo-hypophysaire, les cellules germinales, les cellules du tractus génital et les cellules des caractères sexuels primaires. Le tractus génital هو
عبارة على les caractères sexuels primaires. L'effet ou les effets de la testostérone نجم نقسموهم ل 3 périodes. Pendant la vie fœtale, la testostérone ايش يعمل؟ Apparition des caractères sexuels primaires. À partir de la puberté, عندنا apparition des caractères sexuels secondaires cette fois-ci. والprimaire صارت لهم apparition في الفي فœtale à partir de la puberté et sous l'action de la testostérone, c'est un développement des caractères sexuels primaires avec déroulement de la spermatogenèse. Et durant la vie adulte, il y aura maintien des caractères sexuels primaires et secondaires avec déroulement continu de la spermatogenèse. Donc c'est un tableau à apprendre. Sans vouloir oublier que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Croc numéro 3. Le document ci-contre montre deux cellules sexuelles notées A et B en division au cours de la spermatogénèse. Complétez le tableau suivant. Alors, avant de répondre à cette question, un rappel détaillé entre la spermatogénèse et la méiose. Alors, voilà la spermatogénèse. La première phase, c'est la multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation. Vous voyez ici, la maturation, elle est détaillée, elle présente le moment de la méiose. خذينا détail نتاع المaturation وقسمناه بالphase. Eh bien, la première cellule présente la première phase de la méiose واللي هي البروphase 1. اسم السلول chez l'homme البروفاز 1 هي سبرماتوسيت 1. بعد البروفاز 1 شوفوا انه البروفاز 1 les chromosomes homologues sont appareillés 2 par 2. بعد البروفاز 1 عندنا الميتافاز 1. La cellule germinale qui lui correspond c'est aussi spermatocyte 1 tant que ça mène 1. Donc toujours نلقاو ال 1 في le nom de la cellule. Métaphase 1, les chromosomes homologues se placent de part et d'autre de la plaque équatoriale, mouche sur la plaque, mais de part et d'autre. شفتوا الصفر الفوق والأحمر l'autre. بعد الميتافاز 1 عندي الأناphase 1 qui lui correspond aussi spermatocyte 1. C'est une phase très importante في الميose chez l'homme aussi chez la femme. Donc je vois la comparaison entre nous les femmes. يصير فيها l'anaphase 1 séparation des chromosomes homologues sans fissuration des centromères. Et la dernière étape, c'est la télophase 1 aussi qui correspond à un spermatocyte 1. التيلوفاز 1 هي بدها البروفاز 2. وصلنا للبروفاز 2. Donc la cellule c'est spermatocyte 2. Prophase 2. بعد البروفاز 2 تم الميتافاز 2. les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale mouche de part et d'autre. مرة هذه sur la plaque équatoriale. Le nom de la cellule toujours spermatocyte 2. Après métaphase 2 عندنا l'anaphase 2. Il y a séparation des chromatides mouche des chromosomes مرة هذه avec fissuration des centromères. Spermatocyte 2 aussi. بعد l'anaphase 2 c'est la télophase 2, c'est la division cellulaire qui lui correspond au spermatide. الديفيزيون الأولى اللي هي باللون الأخضر c'est la division réductionnelle. Deux phases qui sont très importantes واللي هما كبرتهم هوني. C'est la métaphase 1. Les caractéristiques نتاعها les chromosomes homologues sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale. أهم phase في الديفيزيون réductionnelle واللي يطيحوا عليها برشا les questions هي الميتافاز 1. Voici ici un schéma concernant la métaphase 1 et l'argumentaire نتاعها. Les chromosomes homologues sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale. Deuxième phase importante de division الأولى هي l'anaphase 1. Les caractéristiques نتاعها séparation des chromosomes homologues
chaque pôle contient le nombre n, مش le nombre de n, et un seul exemplaire de chaque chromosome dans chaque pôle. شوفوا ثم des chromosomes de grande taille et des chromosomes de petite taille. في les chromosomes de grande taille في كل pôle ثم un seul. وفي les chromosomes de petite taille في كل pôle ثم un seul. تقول لي انت علاش هكا؟ نقول لك لو كان جات انا phase de la mitose راهو في كل pôle il y a deux exemplaires de chaque type de chromosome. كان تلقى انت deux exemplaires de chaque type de chromosome راهو البول هذاك contient le nombre de n. في الحالة هذه انت راك في الميتوز. اما اذا كان انت لقيت بول من كل تيب دو كروموزوم تلقى ان سول اكزومبلير راك انت البول هذاك contient le nombre n وراك انت توا في الميوز. Tout ça représente la division réductionnelle. Je passe à la division ثانية. Deux phases importantes في الديفيزيون الثانية. La métaphase 2 في الحالة هذه l'argumentaire نتاعها les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale avec un seul exemplaire de chaque type de chromosome. Aussi, l'anaphase 2 ثاني أهم phase في الديفيزيون الثانية اللي تصير فيها séparation des chromatides مش des chromosomes. Chaque pôle contient le nombre n مش le nombre de n et un seul exemplaire de chaque chromosome dans chaque pôle مش deux exemplaires. الارجيمونتير هذا يخليك تقول كو التصويره اللي قدامك سي اون انافاز 2. بيان سور هذا الكل ريبريزونت لا ديفيزيون ايكواسيونيل. لا ديفيزيون ريدكسيونيل اي لا ديفيزيون ايكواسيونيل مع بعضهم يكونوا لي لا ميوز. كي نقول ميوز نقولوا لا ماتوراسيون. تتصور avec ce détail là فهمتوا le rapport entre la méiose et la spermatogénèse. مازال un autre rappel concernant le méiose et la spermatogénèse, c'est un rappel ciblé sous forme d'une question d'examen proposée pour BAC 2018. Notez bien que ça ma question أخرى ما حطيتهاش موجودة إن شاء الله في les vidéos جايين باش تلقاوهم في الباك numéro 3 نتاعنا pour les abonnés واللي شاركوا معنا. Donc, ثم trois anaphases. Anaphase 1, anaphase 2 et anaphase de la mitose. Vous voyez ici les trois schémas et les trois argumentaires. بالنسبه للانافاز 1 باش نعاود الكلام اللي قلته قبيله يصير فيها الانافاز 1 ميغراسيون والا اسونسيون دي كروموزوم homologues vers les pôles sans fissuration des centromères. Chaque pôle contient le nombre n ou le nombre de n. Dans ce cas de figure, le nombre n est égal à 2, donc 2n est égal à 4, dupliqué, et un seul exemplaire de chaque type de chromosome. Vous voyez ici les chromosomes noirs et les chromosomes gris. Pour les chromosomes noirs, ça m'a un seul exemplaire, ou pour les chromosomes gris, ça m'a un seul exemplaire. Donc, l'argumentaire هذا يخليك تستنتج que التصويرة هذه راهي anaphase 1 de la méiose. L'anaphase 2 مرة هذه ثم fissuration des centromères et migration des chromatides vers les pôles. Chaque pôle contient le nombre n. Dans ce cas, il est égal à 2 simple et un seul exemplaire de chaque type de chromosome. Passons à la phase اللي تغلط الكلام ده الكل واللي هي الانافاز de la mitose. شو يصير فيها؟ fissuration des centromères, migration des chromosomes vers les pôles. Chaque pôle contient le nombre diploïde de Z, le حالة هذه est égal à 4. Et de chaque type de chromosome, il y a deux exemplaires, مش un seul exemplaire. Donc, reste à définir les noms de chaque cellule. Donc, il y a une anaphase 1, donc le spermatocyte 1, qui est une anaphase 2, c'est le spermatocyte 2, ou qui est une anaphase tout court, on est dans la mitose. Donc, le nom de la cellule qui subit la mitose chez l'homme, قلتها في les QCM, هي spermatogonie. Une dernière remarque, الكلام ذا الكل راهم يوحلوا ما بين الانافاز 2 والانافاز de la mitose. خاطر يبانوا لهم انه لي كروموزوم والا ce sont des chromosomes simples والا des chromatides كيف كيف. Donc التريك شنو هو؟ si le pôle contient un seul exemplaire de chaque chromosome الحالة متاع الانافاز 2 راه il s'agit de l'anaphase 2. إذا كان si le pôle contient deux exemplaires de chaque
chromosomes. Vous voyez ici AA', BB' dans chaque pôle. Il s'agit de l'anaphase de la mitose. نرجعوا توا الكروك نتاعنا عندنا دو سيلول A et B سي بريسك نتصوركم جاوبتوا على الكروك هذايا. دونك تيب دو ديفيزيون نقصدوا بها ميتوز ولا ميوز. بيان سور نحكيو على الميوز. phase de division, quelle phase de la méiose? Alors, cellule A, c'est l'anaphase 1, cellule B, c'est l'anaphase 2. Étape de la spermatogénèse. نعرفوا اللي في وسط 4 étapes: multiplication, accroissement, maturation et différenciation. مادام نحكيو على الميوز نحكيو على bien sûr maturation. Nom de la cellule: مادام anaphase 1 c'est le spermatocyte 1, مادام anaphase 2 c'est le spermatocyte 2. Devenir de chaque cellule: spermatocyte 1, cellule A, يعمل في الanaphase 1. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 2 spermatocytes 2. والspermatocyte 2 هي cellule B تعمل في الanaphase 2. Qu'est-ce qu'elle va donner? 2 spermatides.